Coucou tout le monde, bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu donc le 4 juin. On va regarder ensemble un petit peu ce qui nous attend. On sort d'une période d'éclipse et voilà, ça promet d'être un peu plus apparemment doux. On va dire que ces énergies, quoique moi je ressens d'autres choses, mais au niveau astrologique, c'est ce qu'on nous annonce. De toute façon, je vais vous faire une partie astro tout à l'heure avant de commencer donc la canalisation, mais bien sûr, voilà, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir plus loin au niveau astrologique, moi je donne vraiment quelques lignes, je fais des recherches, je ne suis pas astrologue, donc je vais chercher un petit peu pour voir au niveau des planètes, bien qu'est-ce qu'on nous annonce. Et moi déjà, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à cette pleine lune. Mais avant toute chose, je vais faire donc une petite parenthèse. J'ai, comme pour certains l'ont déjà vu dans ma communauté, j'ai posté que je ne suis plus disponible pour les guidances privées. Donc ça sera qu'à partir du 19 juin que je reprendrai les guidances privées. Donc merci infiniment pour votre compréhension. Voilà, je prends une petite pause aussi parce que c'est vrai que ça a été très très chargé pour moi. Et énergétiquement, bien, ça demande beaucoup d'énergie et il y a des moments où on doit aussi se recharger, sinon on n'est plus du tout efficace et bien pour les personnes à qui on apporte aussi de l'aide et puis du soutien. Donc c'est important. Je réponds au dernier mail que j'ai reçu. Je suis désolée si j'arrive pas à répondre à tout le monde. Je répondrai à mon retour et comme je peux aussi, parce que je vais certainement avoir pas mal de mails, donc je répondrai au fur et à mesure. Si vous voulez m'envoyer un mail entre-temps, n'hésitez pas, mais je reprendrai les mails par contre à partir du 19, je vous dis bien à partir, parce que si j'ai 50 ou je ne sais pas combien d'emails, je ne vais pas pouvoir tous les traiter évidemment en un jour, même pas en 3 jours, donc voilà. Donc ça c'est pour la petite parenthèse. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, vous avez du beau temps, l'été commence à se faire sentir en tout cas. Et on va donc regarder cette pleine lune en Sagittaire. Donc apparemment c'est une période de récolte. On va récolter les fruits de notre travail. Et puis, comment vous dire? Attendez, je prends juste la partie importante que j'ai relevée. Alors en fait, on va sentir que on va avoir besoin d'aborder nos responsabilités et puis notre emploi du temps. Mais de l'autre, on peut aussi ressentir un besoin de retrouver nos responsabilités. Il y a un peu un tiraillement comme ça avec le Sagittaire où il a un côté très focus, donc bien sûr l'archétype du signe du Sagittaire, c'est vraiment atteindre ses objectifs. Le Sagittaire a toujours besoin d'être en action, d'avoir un objectif et en même temps c'est aussi un signe de liberté, d'indépendance, de vouloir aussi agir selon son instinct, parce que mi-homme, mi-animal fait qu'il a la conscience de vouloir bien faire, mais en même temps il a un côté animal qui a envie aussi d'écouter ses envies. Donc on va être un petit peu dans cette énergie-là. Et ce que je voulais vous dire, pardon, j'ai oublié, en canalisation, moi tout ce que je peux vous donner, c'est que je sens quand même des énergies assez tendues, pas mal de tensions, et puis pas mal de choses que style... quand on perd la maîtrise, qu'on peut avoir le sentiment qu'on perd la maîtrise sur certaines choses, eh bien on va avoir le sentiment de vouloir absolument régler ou vouloir contrôler certaines situations. Justement, là avec le Sagittaire, on nous demande plus de lâcher prise, de vivre vraiment ce qu'on ressent au moment où on le ressent. Enfin en tout cas moi je ressens ça comme ça. Et ça veut dire que vous pouvez être soit happé par votre côté animal, donc d'être trop peut-être dans l'instinct, l'impulsivité, ou alors dans le côté trop intellect, vouloir tout intellectualiser et trop contrôler aussi avec son mental. Donc ça c'est pour la petite parenthèse de ce que moi j'ai pu canaliser. On va avoir aussi envie de rentrer dans plus de magie avec le signe du Sagittaire. Il y a aussi le côté de la spiritualité, qui est donc c'est la maison 9 en astrologie, donc c'est vraiment vouloir comprendre les choses d'un point de vue plutôt spirituel plutôt que d'un niveau intellectuel. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va être mis en avant sur cette période. Donc cette pleine lune, son point culminant, il est entre le 3 et le 4 juin, et ça va être la première pleine lune que l'on vit depuis ces éclipses, parce qu'on a eu une série d'éclipses
Et ça va aider à continuer à nous éloigner des événements qui sont transformateurs. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de transformations suite à toutes ces éclipses qu'on a pu passer hein, ces derniers temps. On l'a bien, bien ressenti. Et voilà, et puis ces éclipses, c'était surtout à la période avril-mai, hein, je pense que certains peuvent le confirmer. Ça a été vraiment intense et une période intense de transformation. Donc avec cette pleine lune, on va probablement voir les événements de cette éclipse, comme j'ai dit tout à l'heure, s'adoucir. Et cette pleine lune, elle va en fait être idéale pour pouvoir progresser dans nos vies. Parce que là, on était hein, dans cette période de transformation, justement, et là, on va pouvoir avancer. Alors, on ne peut pas avancer pendant qu'on se transforme, hein, sinon c'est pas, voilà, c'est pas très compatible, on va dire. Et en fait, elle va nous offrir le juste équilibre entre la stabilité pardon, et le côté de vouloir aussi s'amuser, de vouloir partir à l'aventure, de vouloir trouver du plaisir. Donc c'est un équilibre, comme je vous ai dit tout à l'heure, entre le fait de prendre certaines responsabilités, mais en même temps trouver des espaces de plaisir, des espaces de jeu et des espaces d'aventure. D'accord. Voilà ce que je peux vous dire. Je veux pas aller plus loin parce que je veux pas faire enfin, j'ai pas trop le temps de faire une guidance trop longue. Donc voilà. On va regarder maintenant les énergies donc générales. On va voir quelles vont être les énergies qu'on va ressentir par rapport à cette pleine lune. Donc on appelle cette pleine lune la pleine lune des fraises ou la pleine lune rose ou même la pleine lune des amoureux. Donc ça, apparemment c'est aussi une période assez surtout avec le Sagittaire, hein, il peut y avoir ce côté signe de feu, donc des passions, ou alors un regain, un éveil de passion, de plaisir, et puis des rencontres aussi. Il y a quelque chose autour aussi de l'amour avec cette pleine lune rose qui va être donc offert sur cette période. Hein. On va voir. Alors, quelles vont être les énergies de cette pleine lune en Sagittaire ? Et puis, mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Et puis le 6, c'est les amoureux dans le tarot aussi. Donc c'est vraiment quelque chose assez... moi, je sens quand même quelque chose au niveau des rencontres ou de la vie sentimentale qui est quand même bien marqué là sur cette pleine lune. Les énergies générales de la pleine lune en Sagittaire... voilà, il est temps d'abandonner la négativité. Votre engagement est mis à l'épreuve. Ok. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on a ici la pleine lune en Scorpion. Et on avait eu... Attendez que je vous raconte pas n'importe quoi. Vous vous rappelez de cette fameuse pleine lune en Scorpion qu'on a eue, qui était aussi l'éclipse lunaire. Donc c'était le 5... le 5-6 mai. Hein. Et on avait même fait un live hein, par rapport à ça. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça nous dit que cette... vous vous rappelez, les énergies étaient bien... Hein. Moi, je pense que cette pleine lune, elle a eu un impact sur tout notre mois de mai. Ça a été vraiment compliqué pour certains, surtout ceux qui étaient du signe du Scorpion. Enfin, surtout. C'est pas pareil parce que le Scorpion, il a l'habitude d'aller dans des phases hyper difficiles, hyper dark de ses, on va dire dans son être, pour pouvoir ensuite se transformer. Il a peut-être plus, on va dire, il a plus les outils qu'un autre signe, par exemple, hein, pour ça en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, c'est que c'était une lune de libération, si vous vous rappelez bien, de mort pour renaissance. Donc en fait, cette pleine lune en Sagittaire, elle nous permet en fait justement de vraiment libérer. J'entends, c'est comme si il y a quelque chose avec la... Je sais pas pourquoi. Je vois l'écorce, pas l'écorce, les écailles. Il y a quelque chose avec les écailles qui tombent. Hein. C'est qu'il y a vraiment cette mutation ou cette mue qui se fait en fait. J'ai l'impression qu'on va muer et qu'il y a cette nouvelle peau là qui est en train de se faire en fait. Et cette nouvelle peau, elle est toute fine, toute propre, toute rose, mais elle est très fragile. Hein. Il y a quelque chose comme ça aussi lié à la fragilité. Donc j'entends ici, attention, on peut être plus écorché plus facilement. Donc ça veut dire aussi que on est très vulnérable en ce moment aussi, peut-être plus facilement sensible aussi à certaines choses.
Donc il y a des choses aussi que vous avez libérées ou qu'on a libérées sur la pleine lune en Scorpion qui a vraiment mis notre engagement à l'épreuve. Ça veut dire que ça nous a permis de faire le tri dans qu'est-ce qu'on veut garder dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut libérer, et puis vraiment pour voir notre sens de l'engagement, c'est-à-dire avec le Sagittaire ici, c'est quel est notre objectif, hein. Donc le Sagittaire, il a l'arc et la flèche, donc il va aller choisir sa cible. Qu'est-ce qui est important pour lui? Il doit avoir une cible concrète. Il doit rester focus sur cet objectif-là. Et cette pleine lune en Scorpion a permis on va dire, d'enlever le superflu autour de cette cible pour pouvoir mieux viser ce qu'on veut, en fait. D'accord? Je pense aussi que cette pleine lune, elle nous dit qu'est-ce qui est important pour nous. Ça va vraiment nous mettre j'entends justement, face à nos responsabilités et de voir si on va vraiment oser faire le premier pas, c'est-à-dire prendre l'action vers cet objectif-là. D'accord? Donc c'est ça. Voilà. Alors ça, c'est déjà pour l'énergie générale. On va regarder qu'est-ce qu'on va quitter, justement, pendant cette pleine lune. Hein. Pleine lune veut dire aussi se dépouiller, se libérer aussi de certaines choses. Et ensuite, on va aller vers quoi on va justement pouvoir se diriger. Donc, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune en Sagittaire? Et puis avec le Sagittaire, excusez-moi, mais on est aussi sur la notion d'optimisme, hein, parce que c'est Jupiter, et d'ailleurs... Ouais, je sais plus. Enfin bref, en tout cas, le Sagittaire est régi par la planète Jupiter, et Jupiter, c'est la planète de l'optimisme, de l'abondance. Donc il y a vraiment, justement, comme on va être favorisé par ces énergies-là, et ça va nous aider aussi à abandonner notre côté négatif, peut-être à se dire j'ose pas ou j'y vais pas, ou de voir le verre à moitié vide. Il y a un peu quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune en Sagittaire? Attendez, je me centre 2 secondes. Voilà. Ok, vous voyez, ça va plus vite. Examinez vos sentiments et trouvez un équilibre. Voilà, on avait parlé d'équilibre, hein, quand je vous ai dit que ça va être un équilibre entre prendre ses responsabilités, rester bien focus sur ses objectifs, mais aussi s'accorder des temps de pause, des temps de jeu, des temps de plaisir dans notre quotidien. Et puis, examinez vos sentiments. Donc, je ressens ici, avec la pleine lune en Balance, qui est ici, que c'est comme si... Il y a quand même un côté ici beaucoup plus... On va être moins dans ce côté dramatique. C'est ça que je ressens. Ce qu'on va quitter, c'est un côté dramatique d'aller à outrance, de vouloir comprendre à outrance qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire et pourquoi je ressens ça et je me sens comme ça. Enfin, il y a vraiment ce côté où on va être plus tempéré. D'ailleurs, le Sagittaire, c'est la tempérance dans le tarot. Donc, il y a vraiment cette idée de se retrouver plus tempéré et effectivement de regarder, j'entends, ce qui se passe en nous, mais avec un certain détachement. Et donc, ça permet justement d'être plus en équilibre, peut-être prendre les choses moins à cœur. Et oui, je ressens vraiment cette énergie de la tempérance, en fait. Donc, on va quitter un côté excessif au niveau de nos émotions, excessif au niveau de avec la balance, de toujours vouloir peser le pour et le contre et de voir... voilà, c'est ça aussi, la balance, elle pèse les sentiments et le mental. Hein. Donc il y a vraiment ici, c'est trouver un équilibre entre ne pas être trop toujours en train de peser le pour et le contre. J'entends laisser les choses se mettre en place naturellement. Chose qu'on n'a pas trop l'habitude ou qu'on a voulu maîtriser parce qu'on est en pleine transformation, donc on s'accrochait aussi à certaines choses. Et j'entends aussi le temps des examens est fini, c'est-à-dire qu'aussi il y a une analyse, hein, parce que le Sagittaire est aussi relié à ce côté il a un côté ermite, un côté où il aime
c'est le philosophe, quoi. Donc il y a aussi ce côté, ben voilà, je prends aussi la vie avec philosophie. D'accord? Il y a vraiment ça que je vois. Je vais prendre celle-ci. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter avec cette pleine lune en Sagittaire? Regardez, je coupe et j'ai le jeu. Alors, la pleine lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on va quitter avec la pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune en Sagittaire? Les animaux, c'est intéressant. Quand on parlait du côté instinctif, du côté animal, et la nature Gaïa. Et c'est ça. Alors ici, dans cette carte, on vous dit, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques, partir à l'aventure? Donc ici, c'est vrai qu'en fait, ce qu'on va quitter, c'est tout ce qui est limitant dans notre côté instinctif. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas instinctif pour nous avec la nature. La nature, c'est instinctif. Une plante, elle pousse parce que voilà, elle n'est pas en train de réfléchir à comment elle va faire pour pousser, pour avoir des feuilles. Ça, c'est tout. C'est comme nous, hein. Par exemple, on respire, notre cœur y bat. Ça, c'est tout ce qui est régi par notre inconscient, en fait. Alors, notre inconscient, il fait les choses naturellement. Et il y a vraiment ce côté, en fait, de vouloir laisser un côté, justement, d'examen, d'être trop dans l'observation. Vous voyez, on a les yeux ici, de trop observer et être plutôt ici, vous voyez, je crois que c'est la saison des amours, ça. Donc être plus dans le jeu, dans le côté, justement, les animaux, ben, c'est instinctif, encore une fois. La période des amours, c'est pas qu'ils sont en train de se dire voilà, il est l'heure ou j'ai tel âge, il faut que j'aille. Non, c'est instinctif, en fait, chez eux. Je pense que tout ce qui nous semble pas naturel, hein, tout ce qui nous semble pas instinctif, intuitif, c'est ça qu'on va laisser en fait derrière soi durant cette pleine lune. Regardez, c'est joli. Ici, on vous dit la nature, Gaïa, respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère, la terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. Donc c'est rentrer dans ce côté naturel, respecter la nature humaine. La nature humaine, elle était vraiment malmenée, hein, parce que voilà, il y a plein de choses qu'on fait aujourd'hui qui ne sont pas du tout naturelles. Plein de choses qu'on mange, qu'on prend, qui ne sont pas naturelles. Et on nous a mis dans des cycles aussi qui ne sont pas naturels pour notre corps, en fait. Donc il y a quelque chose comme ça par rapport à respecter le rythme naturel du corps. On est fatigué, ben on dort. Hein. C'est vraiment notre conditionnement humain qui nous a dit, ben non, il faut se réveiller tous les matins à telle heure pour aller travailler de telle heure à telle heure. Alors qu'en fait, l'être humain, il est supposé suivre son biorhythme, quoi. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Puis j'entends stress permanent aussi, hein. Ce qu'on appelle les micro-stress, hein. Aujourd'hui, on est confronté à ces micro-stress, notamment depuis qu'il y a, on va dire, l'informatique, parce qu'on est tout le temps sollicité sur on va dire, différentes téléphones, tablettes, ordinateurs. On est tout le temps, en fait, notre esprit, il est tout le temps dissipé, en fait. Il est dans tous les sens. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que j'avais parlé avec mon médecin, je lui avais dit par rapport aux problèmes, on parlait de problèmes de mémoire. Et puis, il me disait, bah, vous savez que, en fait, dans votre génération, vous avez une mémoire qui s'est raccourcie
à cause, parce que votre cerveau, votre esprit, il est toujours avec la technologie, vous êtes toujours sur plusieurs fronts en fait. Hein. Vous regardez vos emails, pendant que vous regardez les réseaux sociaux, pendant que il y a quelqu'un qui vous parle, pendant que vous êtes au téléphone. Enfin, et en fait, notre cerveau, il n'est pas du tout habitué à ça. On était plus monotâche avant. Hein. Un homme, il chassait, il avait une cible. Hein, il devait être à l'aguet des bruits qui étaient derrière lui, mais c'est-à-dire qu'on a perdu ce côté instinctif aussi. Et je pense qu'on le retrouve avec la pleine lune en Sagittaire. Alors, on va regarder ici. Mais c'est fait exprès tout ça. Hein. Que notre mémoire, qu'on n'ait plus de mémoire, qu'on n'arrive pas à retenir les choses. Voilà, rappelez-vous qu'à l'époque, hein, ça dépend de votre génération, mais on devait se rappeler d'une adresse, on devait se rappeler d'un numéro de téléphone, on devait se rappeler de plein de choses, on devait utiliser notre mémoire. Aujourd'hui, je pense que la majorité d'entre nous, les derniers numéros de téléphone qu'on a depuis 20 ou 30 ans dans notre téléphone, on ne sait pas, on les compose plus manuellement en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Alors, on regarde ici. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on quitte avec la pleine lune en Sagittaire? Page d'eau. Il y a beaucoup d'émotions aussi liées à l'enfant, en fait, à l'enfance. J'entends aussi le côté peut-être émotif, mais émotif, vous voyez, le page d'eau, il est immature, en fait. Il explore ses émotions, mais il ne sait pas les maîtriser. C'est pas le roi de coupe. Donc ici, c'est comme si on va quitter un côté où on gère nos émotions de manière, on va dire, novice, ou plutôt... Ouais, c'est ce côté émotif. Hein. C'est pas être dans l'émotion, c'est être émotif, c'est être susceptible, c'est être trop à fleur de peau, c'est être trop dans l'excès aussi. J'entends aussi quitter une forme d'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire que c'est aborder nos émotions, c'est l'enfant intérieur en fait. L'enfant intérieur, il est évidemment qu'il dramatise. Hein, je veux dire, un enfant, quand vous l'entendez pleurer, vous dites mais il y a le ciel qui lui est tombé sur la tête, mais en fait c'est parce qu'il n'a pas eu son jouet quand il le voulait. Vous voyez, ça c'est notre côté un peu excessif au niveau émotionnel, c'est qu'on a pu dramatiser certaines émotions parce qu'elles sont montées tellement fort en nous que c'est l'enfant intérieur qui pleurait quelque part. Et je ressens qu'on va justement quitter ce côté un peu plus... ouais, le 7 d'eau, oui. Voilà. Alors, on quitte vraiment un côté, je ressens, hein, très émotif, émotionnel, instable, voire même des émotions très fluctuantes, très instables. Un côté aussi, j'entends, utopique, rêve, et un manque d'ancrage, en fait. Un manque d'ancrage et un manque de ressenti par rapport à nos besoins. Donc, c'était un ressenti dans l'émotionnel, mais c'est pas un ressenti par rapport aux besoins, comme j'ai dit, instinctifs. Un animal, il pense à ses besoins primaires. Hein, donc c'est un peu ça, en fait, que je ressens. Et puis, il y a un côté de procrastination aussi, qu'on va pouvoir quitter. J'ai l'as derrière, donc il y a beaucoup plus de clarté. Il y a un côté plus clair. C'est que j'ai l'impression ici que nos émotions ont pris le dessus sur notre clarté de l'esprit. Ça a embrouillé plutôt l'esprit ici. Il y a quelque chose vraiment avec l'illusion. Hein. C'est-à-dire que si vous étiez indécis par rapport à certaines choses, que vous étiez, vous savez, ah mais oui, j'aimerais faire ça, et puis j'aimerais aussi peut-être faire ça, et oui, peut-être un jour je pourrais aussi aller là. Cet imaginaire, j'ai l'impression, on va quitter ce côté très imaginatif, très finalement
rêverie pour aller vers l'esprit clair. C'est ça. Ici, on vous dit nouvelle idée et inspiration brillante, percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Aussi, ce que je vois, c'est que vous allez être beaucoup plus instinctif sur des doutes que vous aviez. Vous n'étiez pas sûr de certaines choses, de certaines personnes. Et ça, j'ai l'impression que ça va être aussi... Vous allez percevoir la vérité. Soit derrière une illusion, d'accord, soit quelqu'un qui vous faisait croire que, soit vous vous êtes fait des idées par rapport à quelque chose ou quelqu'un. Mais j'ai l'impression que cette pleine lune en Sagittaire va permettre de percer, justement, avec la flèche, de percer la vérité aussi. De voir clair. Ok. Alors, on va regarder vers quoi on se dirige. Et puis, je vais regarder, bien sûr, après, plus de choses. On va voir au fur et à mesure. Vous savez, moi, en bonne Sagittaire, justement, je suis très instinctive, donc je prévois pas trop. On va regarder. Monter au créneau et guider les autres. Nouvelle lune en Capricorne, magnifique. Et puis, reconnaissez votre valeur. On est quand même sur 2 nouvelles lunes, donc c'est super beau parce que quand on est, j'adore, ce vers quoi on va sort en nouvelle lune, pour moi, ça veut dire qu'on va avoir du nouveau. D'accord, on va vers quelque chose de plus, un nouveau cycle en fait. Et c'est intéressant parce qu'ici, on passe, bon là on avait une dernier quartier de lune en bélier et puis on avait la pleine lune en balance, donc on était sur feu et air, ce qui peut être assez, une combinaison assez électrique si je peux dire. Et là on est sur de la terre. Donc je vous ai dit, on quitte ici de l'eau, hein, on a des cartes d'eau, pour aller vers de la terre, du concret, du plus... on va être plus ancré en fait, on va être beaucoup plus ancré, réaliste aussi, c'est ce que j'entends. Avec le Capricorne, il y a un côté aussi de prendre ses responsabilités, de s'assumer, hein, d'assumer sa valeur, d'assumer ses choix. Et puis avec la nouvelle lune en Taureau, il y a un côté aussi de confiance, et j'entends pour beaucoup confiance en vous sur votre charisme, peut-être votre physique, vous allez avoir plus confiance en vous aussi physiquement. Il y a un côté de leader, hein. Il y a vraiment un côté de leader vers quoi vous allez devenir leader. Pour certains, c'est grâce au travail que vous avez fait sur vous. Je ressens qu'on va vers beaucoup plus de stabilité et d'équilibre ici, avec cette pleine lune. On va voir. J'ai pris quoi après? Oui, celle-là. Alors, vers quoi on se dirige ici avec la pleine lune en Sagittaire? Alors, oui, c'est bon. Ah, magnifique. Ouais, il y a beaucoup de choses que vous allez réaliser sur cette pleine lune. Il y a ici réaliser vos rêves et regardez les prendre forme. Regardez, c'est ça que je vous ai dit avec le Taureau et le Capricorne. Il y a une notion de mettre dans la matière. Ici, regardez toute cette confusion émotionnelle. Tout était très finalement dans l'état de l'émotion, de l'envie, du désir, du rêve. Mais ici, on est dans une concrétisation. Donc, réalisez vos rêves et regardez les prendre forme. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre la concrétisation possible. Faites clairement savoir vos intentions. L'as d'épée. Je vous ai dit vérité. Vous allez voir la vérité là. Vous allez mettre en place des choses. Vous allez concrétiser des choses dans votre vie. Pour moi ici, avec la lanterne, je vous ai parlé tout à l'heure de l'ermite du Sagittaire qui est le philosophe, le côté philosophe. Et j'ai l'impression que vous allez faire de votre vie selon votre philosophie. Vous allez développer une philosophie de vie ici. Hein. Et c'est pour ça que guider les autres par vos expériences. Cette carte, la sagesse, vous dit « Les expériences et les échecs mènent à la sagesse. Insufflez du bon sens à une situation actuelle. Apprenez du monde spirituel et de son savoir collectif. » Il y a quelque chose sur le collectif ici. Beaucoup de personnes
vont être amenés en fait à pouvoir partager, que ce soit que vous en fassiez une profession ou non, hein, parce qu'on partage tous les jours avec des gens, même si c'est pas, on travaille pas dans un métier d'accompagnement, de thérapeute, non, on peut être dans un tout autre métier et accompagner les gens au quotidien. Mais j'ai l'impression qu'il y a un partage de son savoir en fait. Il y a vraiment ce côté de... Et puis le Sagittaire est aussi comme ça, c'est un bon enseignant aussi, il aime partager son savoir. C'est pas... c'est un signe qui aime transmettre, voilà, qui aime transmettre son savoir. Donc ça veut dire que quand il sait quelque chose, il aime le transmettre, il ne veut pas juste le garder pour lui. Je ressens beaucoup de personnes... de la légèreté aussi, parce que j'ai le... Comment ça s'appelle ça? La libellule. Et avec la libellule, on est sur un côté plus... c'est marrant parce que j'entends philosophique. Ça veut dire que j'ai l'impression qu'autour de vous, il peut y avoir des personnes abandonner la négativité qui sont encore dans des anciennes croyances ou qui sont accrochées, vous savez, sur ces croyances. Non, mais je vais pas y arriver... où j'ai peur de manquer, j'ai peur de plus avoir. Et j'ai l'impression que votre sagesse, votre philosophie de vie va accompagner les gens dans votre entourage, va aider aussi, vous allez aider les personnes à être plus philosophes aussi. Il y a quelque chose, pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont réaliser leurs rêves, hein. Vous avez tous des rêves différents. Soyez prêts à travailler de l'intérieur pour rendre... Pour moi, vous avez travaillé, la plupart d'entre vous, vous avez déjà travaillé de l'intérieur. Pour moi, maintenant, c'est le temps de mettre en place les choses à l'extérieur. Pour beaucoup, comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être même pas juste au niveau professionnel, c'est vraiment par rapport à ce que vous allez apporter aux gens autour de vous et pourquoi pas après en faire quelque chose au niveau professionnel. Chevalier de terre. Non mais on a que de la terre, c'est incroyable. Écoutez ce que je vais vous dire dans 2 secondes par rapport à cette carte. Vers quoi on se dirige? 10 de feu. Ouais, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez venir en aide aux autres. D'accord? De par tout ce que vous avez traversé, c'est comme si vous avez été en formation en fait. Alors, cette carte vous dit loyal, dévoué, honorable et bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements. Un ange gardien. Ici, il y a vraiment ce côté de vous atteler à la tâche, c'est de mettre en concret ce que vous avez imaginé, rêvé. Et puis, le 10 de feu, on vous dit vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Pour moi, ça, c'est les personnes autour de vous. Ça, c'est les personnes autour de vous qui sont submergées par le travail, qui sont dépassées, qui ont une vie qui est déséquilibrée, qui même développent des soucis de santé qui est lié au stress. Hein. Je vous parlais tout à l'heure du micro-stress. Vous voyez? Et peut-être que grâce à votre philosophie de vie, vous allez leur apprendre à voir les choses par rapport... apprenez du monde spirituel. Pour moi, vous allez apprendre aux gens que on est... Alors, dire allô, on est là de passage. Voilà, on est là que de passage. Il y a une vie après, hein, d'accord? Enfin, en tout cas, c'est ma croyance. Mais le matériel, oui, c'est bien. Bien sûr, on en a besoin. Hein. On va pas se mentir, on a besoin d'argent pour, voilà, pour se loger, pour se nourrir, pour vivre, quoi, tout simplement. Mais il y a ce côté où les gens se font trop par rapport à ce que c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu quelque chose comme ça. Et vous allez arriver dans la vie de certaines personnes en leur apportant une philosophie de vie, de se délester de ces fardeaux. Arrêtez de vous mettre la pression. Je ne sais pas, vous allez peut-être aussi communiquer au fait que enseigner aux gens qu'il y a quelque chose de plus grand, que la vie, c'est pas juste travailler, payer ses factures, stresser pour le lendemain, de comment on va faire. Parce qu'en fait, j'entends
demain se fera de lui-même. J'entends quelque chose comme ça. Vous allez avoir des phrases très philosophiques qui pourront aider aussi les gens autour de vous. Et j'ai l'as de terre, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. Vous allez signer, pour certains, vous allez signer des documents, vous allez signer des contrats, j'ai même le 9 d'eau. Il y a vraiment un souhait qui va se réaliser pour vous, pour moi, sur cette période de pleine lune. Il y a un souhait qui va se réaliser, où vous allez réaliser un rêve. On le dit à plusieurs reprises ici. Pour moi, vous arrivez à la fin d'une attente aussi. C'est la fin d'une période où c'était du travail, du dur labeur. C'est ce que j'entends. C'était un long chemin, dur, fastidieux. Mais c'est comme si là, on a l'as de terre, on a enfin la graine. On nous donne cette opportunité de pouvoir réaliser, de voir planter notre souhait et de le voir grandir, pousser. Et je vous ai dit tout à l'heure, ici on a le roi de feu qui est bien sûr signe de feu, donc ça peut être bien sûr Sagittaire, Bélier ou Lion. Concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader et vous serez conseillé par une personne créative. Pour certains, vous allez avoir de l'aide, c'est vous qui allez recevoir de l'aide de quelqu'un pour mettre en place un projet ou certaines choses que vous voulez réaliser. Pour d'autres, c'est vous qui allez accompagner des personnes à savoir ce qu'ils veulent dans la vie. D'accord ? Et puis, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit le fait d'être fixé sur un objectif avec sa flèche et on vous dit concentrez-vous ici. Donc, concentrez-vous sur votre objectif. Il y a de grands changements qui vont arriver. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que cette pleine lune va être extrêmement bénéfique. J'entends, c'est la voie de la réalisation, la voie d'un succès. De la réalisation d'un souhait en fait. Pour certains, vous allez monter votre entreprise parce que j'ai l'as de terre et le 9 d'eau. Les chiffres 9, c'est un chiffre d'individualisation, donc ça veut dire que c'est un plaisir qui est pour soi, c'est notre bien-être. Donc ça peut être ici que vous allez avoir l'opportunité de créer quelque chose de vous-même qui va vous apporter une grande satisfaction. D'accord. Alors, on va continuer un petit peu ici. Puis je vais regarder après ce qui va venir vers vous au niveau peut-être sentimental. Voilà, comme ça on regarde aussi un peu ça. Je regarde juste ce que j'ai d'autre comme carte. Je me laisse inspirer. Ouais, pourquoi pas. Ah non, je voulais prendre ça. Moi, je prends le temps aujourd'hui, parce que voilà, vous m'avez manqué. Et puis, comme j'avais un petit peu aussi... en fait, je vais partir, donc... mais je vais prendre mon matériel avec moi, enfin en tout cas très peu, parce que ça pèse lourd toutes ces cartes quand même. Mais j'espère que j'aurai du réseau. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Enfin oui, je vais avoir du réseau, mais est-ce qu'il est bon ou pas, je ne sais pas. Donc si vous ne me voyez pas, ne vous inquiétez pas, c'est que je n'ai pas pu. Mais moi j'ai prévu, en tout cas, j'aimerais bien pouvoir me poser un peu, faire des guidances collectives que j'ai jamais le temps de faire aussi, avec les guidances privées et tout. Après, je suis beaucoup trop fatiguée pour en faire. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ? Ah, magnifique, j'adore. La peur. On quitte nos peurs. Mais oui, si on était dans l'émotion, forcément, regardez. On quitte nos peurs. Regardez, le professeur. Donc, il y a bien ici une leçon. Votre engagement est mis à l'épreuve. Un apprentissage ici. On a appris quelque chose. Il y a un apprentissage qui s'est fait. Il y a une découverte aussi, Pour certains, dans ce processus, vous avez appris quelque chose. Et c'est ça qui vous permet de vous libérer, qui vous a permis de vous libérer de certaines peurs. Alors, vers quoi on se dirige ? Oh, bah je vous ai dit, il y a quelqu'un, je l'ai vu tout à l'heure.
Énergie masculine, quelqu'un qui va être très bienveillant. Alors ici, ça peut parler, bien sûr. Mais là, pour le moment, je ne vois pas le sentimental. Je vais voir. On a 2 fois le 5. Énergie de changement. On quitte des peurs. Changement pour aller vers l'homme aimant. Ça peut être vous si vous êtes un homme. C'est-à-dire que l'homme aimant, il est bien. Il est bien dans ses baskets. Il est bien dans sa peau. Je vous ai dit, c'est plus le page. Il n'est pas dans ses craintes. Il est dans sa confiance. Et j'ai aussi, ici, j'entends quelqu'un qui peut être mis sur votre route et qui vous amène, regardez, pour certains, je vous ai dit, c'est professionnel, qui vous amène une opportunité, qui vous fait une offre professionnelle. Ici, vous pourrez recevoir une offre professionnelle. Sinon, c'est vous qui êtes le cadeau dans la vie de quelqu'un, parce que que vous fassiez une profession de thérapeute ou d'aide à l'autre, ou que vous soyez quelqu'un qui a un cadeau dans la vie d'une personne. Hein, ou inversement, bien sûr, ça s'inverse. Vous allez amener, je ressens que, pour résumer, vous allez recevoir de l'aide. J'entends, vous allez recevoir une épaule, vous allez recevoir un soutien. La vie jusqu'à maintenant, vous étiez seul face à vos choix, vous étiez seul face à vos émotions, pardon. Vous étiez seul dans vos combats, et là, il y a quelqu'un qui va venir vous accompagner, ou vous allez vous accompagner tous les deux sur ce chemin d'apprentissage, de sagesse, j'entends de partage d'expérience. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on quitte? Alors oui, j'ai pris mes petites cartes de femmes actuelles. Les vieilles cartes, elles sont sympas. Qu'est-ce qu'on quitte ici? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient... Bah, regardez, trahison. Trahison et illusion. Que vous dire de plus? On arrête. Alors, premièrement, les masques. Regardez, là, on voit bien les yeux. Là, on se cache. Il y a quelque chose avec les yeux. Hein. J'entends aussi jalousie, les personnes envieuses, des personnes qui portent des masques. L'illusion 7 d'eau. On avait le 7 d'eau ici. Donc, encore une fois, c'est soit qu'on s'est fait des illusions sur certaines personnes, certaines situations, ou que nous-mêmes, on s'est illusionné puis qu'on s'est trahi soi-même, finalement, parce qu'on s'est imaginer certaines choses. Ça va dans les deux sens, vous adaptez. J'entends aussi que la peur est une illusion, enfin, qu'on se rend compte que notre peur, on va laisser ce côté de la peur, de nos peurs qui sont une illusion en fait, qui ne sont que illusoires, ou ça peut être la peur aussi d'être trompé, d'être trahi parce qu'on l'a subi. J'entends aussi on quitte la mascarade, c'est pour ça que je vous parlais d'authenticité, d'instinct. Ça veut dire que quand on est instinctif, on n'est pas du tout dans un... On peut pas être dans le jeu, on peut pas être en train de porter un masque quand on suit ses instincts en fait. Mais on quitte quand même une période, franchement, où il y avait certainement beaucoup de faux semblants, de fausses promesses, de personnes. J'entends vraiment envie, jalousie, oui, tout ça. Certaines personnes jalouses de votre abondance ou qui vous ont fait croire que vous voyez, parce que moi je vois les yeux, par leur regard sur vous, vous ont encore plus bloqué dans une peur. Alors, vers quoi vous vous dirigez? Gagnement Sagittaire. Regardez ça. Il y a quand même une petite rencontre dans l'air. Hein. Moi, je vous le dis. Il y a une petite rencontre dans l'air. Pour certains, vous allez avoir un message qui va vous apporter de la chance. Pour certains, ça fait un moment que vous attendez ce message ou alors cette rencontre. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, l'épreuve, mais elle est sortie à l'envers. La fin d'une épreuve. Ok, la fin d'une épreuve, la fin peut-être d'une rupture.
Alors une situation, j'entends que ça a été très sinueux. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Qu'est-ce qui se dirige vers vous pendant cette pleine lune en Sagittaire? Attendez. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Non mais attendez, là c'est trop. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok, là c'est bon. La colère. Il y a une situation qui vous a vraiment... Là, je ne ressens pas que vous allez ressentir de la colère, mais je pense qu'il y a quelque chose dans le passé qui n'a pas pu évoluer. Ou vous n'avez pas pu évoluer, peut-être dans votre domaine sentimental, ça vous a mis en colère. Mais il y a une colère qui a empêché, qui a été une épreuve en fait pour vous dans votre vie sentimentale, c'est ce que je ressens ici. Ou alors une rencontre qui a été un obstacle, hein, qui vous a mis en colère et qui vous a... parce que peut-être justement à cause d'une trahison ici. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Mais pourquoi j'ai des cartes qui sont... Oh, c'est un endroit. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? La joie, merci. Écoute, il y a eu des obstacles hein, pour vous, j'ai l'impression, à votre votre paix de l'esprit. Hein, d'accord? Peut-être ici, il y a quelqu'un qui n'était pas clair dans ses intentions. J'ai l'impression que pour certains, effectivement, il y a eu des obstacles où vous auriez voulu avoir quelque chose, mais ça a été une épreuve pour vous. Mais j'ai l'impression que c'est la fin de cette épreuve-là et qu'une colère, j'entends, se transforme en joie. Ok, il y a quelque chose comme ça. On va voir. On va continuer un petit peu juste sur le sentimental, voir ce qu'on nous dit. Je sais pas quoi prendre. Ouais, je pense. Au niveau sentimental... On va juste regarder ce qui se dirige vers vous, hein, parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Oui, j'ai l'impression que... Regardez, votre soi supérieur. Vous êtes regardez, on a quand même ce vert. Hein. Il y a beaucoup de vert ici. Beaucoup de vert. Donc, chakra du cœur, ça peut être qu'on va se sentir aussi plus ouvert. Hein. Vous allez vous sentir beaucoup plus ouvert à aller faire des rencontres, regarder, à faire ce que vous aimez. Pour certains, ici, on vous parle d'envie. Hein. De nouveau, l'instinct, l'envie d'aller, je ne sais pas, faire du vélo, l'envie d'aller peindre, l'envie d'aller se promener. C'est ça qui va, pour moi, être un connecteur à votre vie amoureuse, c'est-à-dire de suivre vos envies. C'est marrant, on vous dit ici vraiment écoutez vos instincts en ce moment, écoutez votre intuition, votre cœur, c'est-à-dire quand vous avez envie de faire quelque chose, c'est pour ça que je vous ai dit le côté spontané, de pouvoir vous dire bah tiens là j'ai envie d'aller je sais pas faire du jardinage ou tiens j'ai envie d'aller m'acheter des plantes pour mon jardin. Et vous savez pourquoi? C'est un moment T dans la journée, vous dites ça. Bah allez-y, peut-être là vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? J'ai isolement. Il est temps de se déconnecter du monde. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a aussi un besoin aussi de se retrouver dans ses activités. De se retrouver aussi plus... alors, si on est avec quelqu'un, ben, c'est vouloir se retrouver plus à deux qu'à sortir avec des amis et tout ça. Et si vous êtes célibataire, je vois plus un côté... ben, en fait, j'ai vraiment envie de m'écouter. Là, j'ai vraiment envie de plus... voilà, écouter mes envies... pas me forcer à sortir si j'en ai pas envie. La lune de miel. Ah, mais il y a vraiment un côté d'avoir besoin d'air, besoin de... Pour certains, il y a peut-être une rencontre... Attendez. C'est certainement lui. Exprimez votre amour. Ouais. Je vois ici... que pour certains, vous allez... alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà,
Et j'ai l'impression qu'il y a un moment de se retrouver, mais à deux, pour discuter, pour passer du temps ensemble, autour d'une activité. Soit, si vous ne connaissez pas cette personne, vous êtes célibataire, j'ai l'impression qu'il peut y avoir euh, quelque chose que vous allez faire. Ça peut être même, je sais pas moi, faire une escapade en bateau, ou je sais pas, si vous êtes au bord de l'eau, d'aller faire un... Mais il y a quelque chose qui va faire que vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez... Enfin, vous allez... Il se peut que vous rencontriez quelqu'un, mais ça peut être toutes les personnes célibataires qui vont rencontrer quelqu'un à la pleine lune. Mais quelqu'un, j'entends, avec qui on aura beaucoup de plaisir à être à deux. C'est-à-dire qu'on a trop de choses à se raconter, où on se sent qu'on s'est retrouvé. Il y a quelque chose avec les ailes d'ange. C'est la 2 fois que je le vois. C'est comme, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit, il y a comme un ange qui arrive dans votre vie. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Et je crois que cette pleine lune, si je ne me trompe pas, elle s'appelle la lune de miel aussi. Parce que c'est la lune rose, la lune des amoureux. Wow, ok. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Quelque chose avec le soir de la pleine lune. Peut-être que vous allez avoir un rendez-vous. Enfin bon, c'est demain soir. Hein, enfin, c'est ce soir. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Je vois ici quelqu'un qui pourrait jouer de la guitare, de la lyre. Je crois pas que ça se joue trop de nos jours. 9 de bâton. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage, ayez foi en vous. Vous voyez, il y a un côté très... voilà, je pense à moi, je ne laisse pas n'importe qui rentrer. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? 8 de terre. Ah. Roi d'air. Oh, roi de... Bah, il est nouveau là, hein, notre roi de feu. En fait, ce que je vois, c'est plutôt... Il y a quelque chose avec la notion de travail. Alors, soit vous rencontrez cette personne durant un atelier, une formation, si vous êtes célibataire, par exemple. Mais ce que je ressens dans l'énergie générale, c'est que, comme il y a eu ce gros travail qui a été fait, je ressens qu'au niveau sentimental, on ne va pas renoncer à ce qu'on a travaillé, c'est-à-dire si on a travaillé sur notre peur de l'engagement, si on a travaillé sur notre peur du rejet ou de l'abandon, on ne va pas renoncer à ça. C'est comme si on n'a pas envie de retourner en arrière par rapport à ça. Et ça peut être que on se dit, enfin vous vous dites, pardon, qu'il y a encore quelque chose que vous devez apprendre, peut-être à travers une rencontre que vous allez faire, vous allez avoir des pistes en plus, peut-être que cette personne vous permet de travailler davantage. C'est comme si cette personne, je vous ai dit, c'est comme un ange, elle vient, enfin si vous rencontrez cette personne ou si c'est quelqu'un du passé, vous vous adaptez, mais elle vient vous enseigner quelque chose et vous montrer aussi que vous avez progressé. C'est comme si cette personne vient pour vous montrer que vous avez progressé. C'est un peu comme j'entends, pas un thérapeute, mais un jury. C'est comme si cette personne va être comme un jury pour que vous puissiez évaluer votre niveau d'évolution par rapport à, voilà, à votre vécu passé. Et puis j'ai le roi d'air ici. Et on vous dit, livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. C'est marrant parce que je sens que c'est presque aujourd'hui... je ressens ici que si vous faites une rencontre, vous avez affaire aussi à quelqu'un qui est très intéressé par le développement personnel. Cette personne est très intéressée de pouvoir aussi progresser. Peut-être qu'elle fait ça même en tant que métier ou elle a envie de se lancer là-dedans, je ne sais pas. Mais je ressens quelqu'un de très concentré sur vous, qui trouve que vous avez énormément de choses à lui apprendre.
Je sens que la personne, si vous faites une rencontre, c'est quelqu'un de créatif. Ou quelqu'un qui a beaucoup de créativité, d'entrangeant, j'entends. C'est pas du tout un mot que j'entends, que je dis. Et puis c'est un leader, donc c'est quelqu'un qui peut être à son compte, ou une leaduse, hein, une femme, hein, bien sûr. C'est quelqu'un qui est très... c'est deux rois, hein, donc que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui sait utiliser son intellect, mais regardez, qui sait mettre son intellect au profit de son... Attendez, laissez-moi réfléchir. Son instinct au profit de son intellect. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait utiliser son côté instinctif, animal. C'est drôle, hein, c'est tout à fait le Sagittaire, mais au profit de son intellect. Ça veut dire qu'il va savoir comment analyser les choses, mais par rapport à ses envies, son instinct. C'est quelqu'un qui a un bon équilibre tête-passion. Vous voyez, c'est pas que dans la passion et c'est pas que dans la tête. C'est quelqu'un qui a un bon équilibre. Voilà. Il se peut que, voilà, il y a... Pour moi, il y a une progression qui se fait, mais c'est une progression qui est très réfléchie. Si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelque chose qui va se faire très... On va apprendre à se connaître, on va apprendre à s'écouter. C'est pas quelque chose qui va partir tout feu, tout flamme. C'est quelque chose qui va prendre son temps. Je vois pas forcément ici quelqu'un qui revient. C'est possible, je suis pas du tout dans le... comment je pourrais... Je vais essayer d'avoir plus d'infos. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Oh, bon, bah voilà. Pour certains, il y a bien un retour de quelqu'un, mais moi j'entends retour. Vous voyez, la roue. Il y a une roue qui tourne pour vous grâce au travail que vous avez fait sur vous. Mais pour certains, effectivement, c'est une période de changement positif. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Roue de fortune, c'est aussi Sagittaire. Alors, le travail, regardez, le retour, ça veut dire que vous récoltez. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de guidance, quand je vous ai fait la partie astro, je vous ai dit que c'est un moment de récolte. Le travail que vous avez fait sur vous, vous allez avoir un retour, que ce soit avec une nouvelle personne ou que ce soit avec une personne du passé. Vous allez voir, je vous ai dit, ce sera votre jury, cette personne. Parce qu'elle va vous montrer combien vous avez évolué, combien votre travail, il porte ses fruits aujourd'hui sur vous. Ça a pris du retard peut-être. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Vous voyez, l'échec, elle est tombée là. Ça veut dire que pour moi, l'échec sur vos échecs, vous avez appris de vos échecs. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Alors, on ne parle d'instabilité. Le rêve, ah bah voilà, c'est ça. C'est le fait d'avoir été trop dans l'illusion, l'émotionnel. Donc vous avez travaillé là-dessus. Hein. Pour certains, c'est ça. C'est qu'il y a encore un côté, peut-être... ouais, la parole. Il va y avoir des discussions par rapport, j'entends, à des choses que vous n'avez pas pu réaliser dans votre vie. Avec cette personne, cette nouvelle personne ou cette personne du passé qui revient. Oui, pour moi, il y a vraiment des rencontres, des repas qui se font, j'entends discussions. Hein, c'est vraiment, c'est ça que je vois. Ça va être des discussions qui vont se présenter au niveau sentimental pour vous. Comme si j'entends, encore une fois, évaluation. Pour certains, vous recevez des nouvelles. Regardez, il y a eu la trahison. Soit si vous êtes une femme, vous vous êtes senti trahi. Sinon, vous êtes senti trahi par une femme. D'accord? Il y a j'ai l'impression qu'il y a un éclaircissement. Pour certains, vous êtes resté embrouillé sur une situation. Et que cette situation va pouvoir être éclaircie sur cette pleine lune. Et vous vous êtes fait des illusions, vous vous êtes fait des films ici. Vous vous êtes senti trahi peut-être par une personne, ou vous avez pensé que, voilà... C'est possible. Oui, c'est quelque chose que ça fait longtemps que vous attendez ou ça a pris du temps. Voilà. L'étranger. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui est loin de vous ou qui était loin de vous, qui était à l'étranger. Il y avait bien une troisième personne ou une troisième énergie, hein, donc une interférence en fait. Ça peut être la distance, ça peut être une personne. D'accord? Ça peut être la famille aussi. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une discussion qui va vous permettre
d'éclaircir une situation avec une personne. Et de comprendre, voilà, c'est ça que j'entends, de comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose sur ce mois, sur cette pleine lune. Voilà mes chers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous a plu. Et puis bien sûr, j'espère de tout cœur vous retrouver très très vite. Avec, voilà, j'avais prévu d'autres guinans, je ne sais pas comment je vais faire, parce que je ne pourrais pas prendre trop de cartes avec moi, mais je vais voir. De toute façon, je vais vous retrouver très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous souhaite en tout cas beaucoup de belles choses qui se présentent ici en tout cas. Et voilà, je vous embrasse. À tout bientôt.